Mes amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, chez nous, là, dans le nord, il fait très doux, ça fait vraiment du bien. Ce qui fait que, waouh, j'ai chaud, là, habillée comme je suis. Alors, j'espère que vous êtes bien aussi dans votre région, que vous n'avez pas trop froid, ou que vous soyez. Donc, je vais vous donner déjà des nouvelles par rapport à ma précédente vidéo où je parlais de l'entité humanoïde qui récoltait des énergies sur une dame. Il la tenait dans sa main. Bon, je vous fais un récapitulatif rapide. Il prenait donc son corps astral et il récoltait en effritant son corps énergétique. Alors, j'avais vu son corps astral dans sa main. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est quand même quelque chose d'incroyable. Hein. Comment il tenait la main, comment il... comment... Non, il lui tenait pas la main, non. Non. Il tenait plutôt son corps et puis il était en train carrément de l'écraser. Et il l'effritait pour récupérer les énergies de cette personne-là. Alors, donc, je l'avais revu 2-3 fois après. Et la dernière fois que je l'ai vu, en fait, il m'a regardé donc de loin. Il m'avait dit pourquoi il était là, la raison pour laquelle il faisait ça. Et puis, il m'avait envoyé, ça je ne vous l'avais pas raconté la dernière fois, mais là je vous le raconte. Il m'avait envoyé en fait une énergie à travers comment j'ai appelé ça la dernière fois, c'est un miroir, un rempart. Oui, c'est un rempart qui me protège de l'extérieur. C'est-à-dire de l'extérieur, je veux dire de l'autre côté, dans l'autre dimension. La créature, elle ne peut pas me voir. Je peux l'entendre, mais elle ne peut pas me voir. J'avais parlé, j'avais fait oh là là, oh, un truc comme ça, enfin je sais plus ce que j'avais fait, parce que en fait, quand j'ai vu ce qu'elle faisait, ça m'avait complètement chamboulé quoi. Donc du coup, je me suis rendu compte qu'elle m'entendait. Alors depuis, bon, il y a du changement parce que j'ai fermé le son, ce qui fait que elle ne m'entend plus. Donc j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, je vois donc la créature et puis elle m'envoie une énergie obscure, mais vraiment très lourde, pour me dire quelque part, télépathiquement j'ai capté, hein, je sais que tu es encore là, hein, voilà, hein, je sais que tu es encore là, mais voilà, t'as intérêt à déguerpir, hein, parce que sinon je vais t'envoyer des bonnes énergies, quoi, hein, puis ça va te faire mal. Moi, j'ai pas peur. Hein. Alors là, des énergies, elle m'en a envoyé. Mais avec le rempart, en fait, je me suis rendu compte que non seulement elle ne pouvait pas me voir, mais en plus, si elle m'envoie des énergies, eh bien, elle ne peut pas. Ces énergies, en fait, négatives qu'elle m'envoie, elles ne peuvent pas m'atteindre. Alors, quand vous faites cette protection-là, donc juste l'intention, c'est-à-dire que vous émettez l'intention que cette énergie va vous protéger, hein, ça va faire un rempart, elle va vous protéger et rien ne pourra vous atteindre. Ouais, juste vous y pensez quelques secondes, hein, il ne faut pas y penser non plus 3 heures. Vous le faites juste avant le décollage, avant la sortie en astral. Top départ, vous êtes prêt dans votre corps, vous allez décoller dans quelques secondes, ou quelques minutes, hein, ça dépend des personnes. Donc, une fois que vous êtes de l'autre côté, c'est comme vous avez mis ce code en fait qui va se déclencher, c'est un verrouillage, hein, ce code se déclenchera que lorsque vous serez de l'autre côté. Le code, c'est
l'intention que vous avez posée avant de décoller. C'est-à-dire protégé par un rempart, un miroir ou une bulle carrément. Vous pouvez imaginer que vous êtes dans une bulle. Hein. Et voilà. Le principe, c'est de se retrouver derrière, bien se voir de l'extérieur ou de l'intérieur, qu'on est derrière, comme si qu'on était derrière. Ah oui, j'ai encore mieux, tiens. J'ai encore mieux. Peut-être qu'il y en a qui vont peut-être me le suggérer. C'est derrière carrément une vitre en fait. C'est ça, c'est aussi simple que ça. C'est derrière une vitre. Voilà. Derrière une vitre, teintée, encore mieux, teintée parce qu'il ne peut pas me voir. Voilà. Et moi, je peux le voir. Donc, alors qu'est-ce que j'ai fait à la dernière rencontre, je lui ai envoyé donc des énergies assez fortes, des énergies d'amour, des énergies de lumière. Alors j'ai utilisé le doré et le blanc, parce que le blanc en fait c'est une couleur qui, une couleur, c'est pas une couleur, mais c'est une énergie qui est très puissante, parce qu'elle renferme en fait toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Voilà. Vous voulez voir un petit peu s'il me laisse le filmer, ça y est, il a entendu son nom. Je fais genre il m'a pas vu, alors qu'il n'y a que moi à l'étang, donc il peut voir que tout doucement, je vous montre, mais il ne faut pas qu'il m'entende, parce qu'après il est fou. Donc là il fait son tour. Donc je lui ai envoyé cette énergie d'amour, beaucoup de lumière, et je me suis rendu compte que ça s'est passé quand même assez rapidement. Il a poussé comme un petit cri aigu, enfin strident quoi. Et puis il s'est évaporé. Enfin évaporé, c'est même pas le terme. Il a disparu. Voilà, c'est ça. C'est même pas évaporé, il a disparu. Voilà, d'un coup. Hop, plus personne. Alors depuis, la personne, elle n'est plus, elle est pas comme elle était avant. C'est-à-dire que en fait, elle est toujours fatiguée, beaucoup moins, mais on sent qu'il y a il y a plus d'énergie quand même et une réactivité par rapport à avant. Voilà. Alors comme je l'ai expliqué dans mes vidéos, il faut attendre que 3 mois, 1 mois, 3 mois, 6 mois, que les énergies redescendent dans la matière en fait, voilà, dans la matière, pour qu'on en ait le résultat. Il faut être tout simplement patient, quoi. Voilà. Faut pas se dire que là, comme ça, en un claquement de doigts, la personne elle va péter la forme et puis tout va rentrer dans l'ordre. C'est pas aussi simple que ça. Ce serait bien que ce soit aussi rapide. Donc voilà. Alors, à part ça, qu'est-ce que je veux vous dire, c'était quand? Il y a quelques jours, il y a une semaine, je crois, quelque chose comme ça. Donc je me suis retrouvée toujours en nettoyage énergétique sur une personne. Et puis j'ai vu 2 dragons. Il y a souvent des dragons quand même autour de moi. Celle avec la femelle dragon là, qui avait mis son rejeton sous ma table de cuisine. Je ne sais pas si vous vous souvenez, j'en avais parlé là. Et puis le rejeton il était sous la table. Et en fait j'avais senti une énergie mais tellement puissante, négative en fait. C'était une énergie de colère. C'était très puissant. Et je ne sais pas ce qui s'est passé. Il a fallu, après réflexion, je savais ce qui s'est passé. J'ai dégagé une... C'est pas que ça a implosé, plutôt ça a explosé l'énergie. Voilà. Je l'ai amassé et je l'ai explosé. Donc, ce qui fait que c'est parti vers l'extérieur dans la cuisine. Le soir, quand je me suis allongée, donc j'avais pas détecté la créature.
le bébé du dragon, de la dragonne, hein, je ne l'avais pas vu. Le soir avant de m'allonger, donc je vois cette créature là complètement aplatie sous la table. Alors, ah mais elle était aplatie, hein, morte. Je la regarde et je me dis, mais mince, mais qu'est-ce que c'est que ça, quoi? Parce que en fait, du deuxième étage d'où je dors, j'ai traversé donc le premier étage et je me suis retrouvée au rez-de-chaussée. Au rez-de-chaussée, juste en dessous, c'est la cuisine. Donc, je regarde et je la vois, je vois à travers les murs, donc j'ai vu à travers la table, j'ai vu cette bestiole qui faisait plus d'1,20 m et qui était, excusez-moi, je sais pas trop à quoi ça ressemblait d'ailleurs, mais c'est une créature bizarre. Voilà. Je ne peux pas vous donner la forme, mais c'était bizarre. C'était plutôt aplati. Hein. Et j'ai dit ok, bon bah d'accord, hier soir il s'est effectivement passé quelque chose, donc je me remémore. L'énergie que j'ai expulsée, tout ça, j'ai dû certainement la tuer. Voilà. Avec l'énergie. Avec l'énergie que j'ai dégagée. J'ai entendu un craquement de bois là-bas, de branches énormes. Oh, je vois rien du tout. Ah, c'était énorme. Hein. Et là, je vois la maman dragon qui se ramène. Et à l'extérieur de la maison, bien sûr, elle est à l'extérieur de la maison et elle me regarde. Et donc, je lui demande ce qu'elle fait là. Et elle me dit, je sais plus ce qu'elle m'a dit, vous avez tué ma progéniture. Ouais, je crois que c'est le terme qu'elle avait utilisé. Vous avez tué ma progéniture. Je lui dis oui, qu'est-ce qu'elle fait là? Elle n'a rien à faire chez moi. Donc elle était en colère en fait, parce que je l'avais tuée. Donc je lui ai demandé de partir. Et puis elle est partie. Mais depuis, moi, je ne l'ai pas revue. Alors, elle était noire, hein, la maman dragonne, si je me souviens bien, parce que j'en vois pas mal des dragons, mais je crois que celle-ci, elle était noire, il me semble. Vous verrez bien. Parce que j'ai dû déjà raconter l'histoire, mais je ne sais plus quelle couleur j'ai dit, parce que j'en vois tellement que... Enfin, j'en vois pas non plus des 10 000, mais j'ai tendance parfois à mélanger un peu les dragons. Hein. Parce qu'en ce moment, il y en a quand même pas mal. Hein. Il y en a quand même pas mal. Donc, on en revient à l'histoire de ces deux dragons que j'ai croisés en nettoyage énergétique sur une dame. Donc, je vois un dragon noir et l'autre, il était comment? Rouge. Voilà, c'est ça. Un dragon noir et un dragon rouge. Voilà. Alors, forcément, ils étaient attachés par rapport... parce qu'après, j'ai fouillé dans les vies antérieures. Ils étaient attachés à des pactes passés avec ces dragons-là dans les vies passées. Voilà. Ça remonte à bien avant le Moyen-Âge. Hein. Oh là là, j'ai pas vu de dinosaures, rien du tout. Alors je sais pas du tout quelle époque, ni même si c'était dans cette dimension-là, dans cette, si c'est pas un monde parallèle, je veux dire, hein, c'est possible aussi. En tout cas, le fait est que ces deux dragons-là, en fait, généraient donc le rouge une colère intense chez un membre de la famille de la personne, et donc violence, colère, et le noir générait de la tristesse, de la négativité, les idées mais vraiment noires, obscures. Vraiment, c'était une personne qui ne voyait pas du tout, mais du tout la vie en rose. Elle était pas bien du tout. Elle était pas bien du tout parce que tout simplement, c'est la dragonne qui générait ça, qui générait ces émotions dans le corps émotionnel de la personne. Voilà. Et
Combattre des dragons, c'est pas évident, hein. Moi, perso, je les combats pas. Hein. Je leur demande de partir, si c'est possible. Et si j'y arrive pas, c'est les 2 dragons qui sont à côté de moi qui s'en chargent. Voilà. Alors, j'ai 2 dragons qui interviennent quand c'est nécessaire, comme là. C'était l'attaque donc de dragons, c'était aider cette personne à la libérer des dragons, de ces 2 dragons. Donc mes 2 dragons qui travaillent avec moi, on va dire, hein, enfin c'est même pas ils travaillent avec moi, c'est en fait ils me protègent, vous voyez. Je les ai déjà vus tourner à plusieurs reprises au-dessus de la maison. Alors ça tourne, ça tourne, ça tourne, et ils sont alors il y en a un blanc et il y en a un bleu, mais un beau bleu ciel. Un bleu ciel, comme le ciel, un beau bleu ciel. Et puis l'autre il est blanc. Il avait soif. Et donc, je les ai vus en fait. Hein, j'ai vu le combat des dragons. Et j'ai vu que le blanc envoyait de l'énergie blanche, de la lumière en fait, qui sortait pas non seulement de sa gueule, mais qui sortait de tout son corps en fait. C'est lui-même qui rayonnait cette lumière. Voilà. Et le dragon bleu, lui, par contre, il envoyait donc de sa poitrine, et pas de sa gueule, de sa poitrine, il envoyait une lumière qui était un peu comme de la glace en fait. Ouais, c'était ça, ça me faisait penser à de la glace. Et quand il a envoyé donc la glace sur... D'ailleurs c'est le premier qui est intervenu, hein. Il a envoyé donc la glace sur les dragons. Et donc ils sont devenus de la même teinte que le rayon qu'il a envoyé, qui était bleu-blanc. Ça me faisait penser un petit peu à du... comment dire, à de la glace, de l'eau gelée, mais il n'y avait pas de densité. C'était joli, hein, c'est difficile à expliquer, mais un peu comme de l'eau liquide, mais qui est légèrement densifiée, juste assez pour pouvoir se figer ou s'accrocher sur la cible. Et ensuite, elle s'est figée, enfin ils se sont figés, les 2 dragons se sont figés, hein, le noir et puis le rouge. Et là, le deuxième est intervenu, ça s'est passé très vite, hein, voilà. Et le deuxième, lui, a envoyé cette énergie qui est partie de tout son corps. En fait, il a rayonné blanc, ouais c'est ça, c'est blanc lumineux, voilà, blanc lumineux. Et après, les 2, hein, c'est les 2 dragons, ils ont diminué. C'est même pas diminué, c'est ils ont comment dire, ils ont commencé à disparaître tout doucement. Vous voyez, c'est comme si en fait vous voyez une apparition d'un fantôme, par exemple, un ectoplasme, par exemple, qui est d'ailleurs une énergie, c'est-à-dire un ectoplasme, c'est l'énergie vitale que prend une entité pour se matérialiser. Edgar Cayce, c'est ce qu'il faisait, Edgar Cayce. Donc il donnait son énergie vitale pour que les entités se matérialisent. Et donc ça forme un ectoplasme. Eh bien ça faisait ça en fait. Comme un ectoplasme, ils sont devenus donc du blanc lumineux, la dernière lumière du dragon, au blanc laiteux. Et après le blanc laiteux, ça a commencé à devenir de plus en plus transparent. Oui, voilà, c'est ça. De plus en plus transparent jusqu'à disparaître.
Oui, c'est ça, voilà, c'est ça, c'est le terme que je cherchais. Et puis, ça a disparu. Ça a diminué, en fait. C'est comme si, qu'en fait, ils perdaient leur taille, leur grandeur. Quoique la taille de l'autre côté, bon, ça n'équivaut pas à la puissance, elle n'est pas équivalente à la puissance du dragon. Plus c'est grand et plus c'est puissant. Puisque là, c'est une question d'énergie, en fait. Hein. Une question d'énergie vibratoire. Et puis ils ont disparu. Alors lui, il est reparti encore dans le trou. Ah non, il est revenu. C'est bien. Et regardez. Dès que je pointe la caméra de son côté, bon, ça va, il est sage. Il fait son petit tour, tranquille. Bon, il est sage en ce moment. Très, très sage. Donc voilà. Pour ce qui est des expériences en sortie astrale, c'est vrai que quand on se retrouve de l'autre côté avec des dragons, des créatures qu'on ne soupçonne même pas qu'on va tomber dessus finalement. Hein. Moi, j'aurais jamais pensé que j'avais 2 dragons à mes côtés qui travaillent quand c'est nécessaire, hein, quand j'en ai besoin. Ils tournent autour de ma maison et autour de mon terrain pour me protéger. Voilà. Alors, moi, je les appelle pas généralement. Ils viennent, ils savent très bien que je vais pas pouvoir y arriver. C'est des dragons, j'ai pas les armes qu'il faut, j'ai pas même si mon intention elle est super puissante et mon travail également. Non, sors de là, Ben. Ben, c'est pas assez puissant pour anéantir des dragons. Et puis j'ai pas trop envie de m'y frotter parce que je voudrais pas. Ils peuvent rien nous faire de l'autre côté. Ils peuvent rien nous faire. Hein. On est dans notre corps énergétique. À la limite, on va ressentir effectivement des désagréments. On peut revenir peut-être avec quelques séquelles énergétiques, mais après on se reconstitue. Mais au niveau physique, par exemple, hein, ils ne peuvent pas, par exemple, nous tuer de l'autre côté, ça c'est impossible. Et puis on revient et puis on est mort, voilà, dans notre corps. Non, ça c'est pas possible. Ils ne peuvent pas non plus couper la corde d'argent. Voilà. Y a une protection, ça se coupe pas comme ça. Voilà, ça je l'avais déjà dit. Bon, s'il y en a qui me contredisent, c'est tout. En même temps, j'ai pas la science infuse. Hein. J'ai pas la science infuse, donc ce qui fait que c'est possible. Hein. Moi je dis ça se coupe pas, mais peut-être que. En même temps, si ça se coupe, le gars ou la nana, elle est plus là pour témoigner. Hein, voilà. Donc du coup, comme ça, on sait pas. À moins que quelqu'un d'autre me confirme. Mais c'est pas évident d'apporter la preuve. La preuve qu'on arrive à faire quelque chose de l'autre côté, qu'on travaille, qu'on est vraiment de l'autre côté. La seule preuve qu'on peut apporter, comme moi par exemple, hein, c'est les personnes qui peuvent me ressentir et me voir. Voilà. Ça c'est une preuve. Ça c'est une preuve. Voilà. Bon, j'ai encore plein d'expériences, mais j'ai oublié mon petit carnet. Donc, comme j'ai oublié mon carnet, je m'en souviens plus. J'ai pas pu. Mais de toute façon, je dépasse jamais les 20 minutes, hein, parce qu'après c'est long. Hein. Je referai une vidéo. Je vous souhaite un bon week-end. Profitez bien. Et puis je vous dis à bientôt.